Voilà, justement, je pense que l'année dernière, on a terminé l'année avec 2 défaites et je pense que ces 2 matchs et ces 2 rendez-vous importants arrivent à pic parce que ça va nous permettre de se relancer et de mieux aborder cette phase qualificative pour la Coupe du Monde parce qu'il faut le souligner que la RDC court derrière cette qualification depuis 74 et je pense qu'à la 5e journée des éliminatoires face à une équipe prenable, je pense que ça va être quelque chose de bien qui va permettre à l'équipe de bien entamer l'année et surtout que cette année il y aura beaucoup d'échéances et ce premier match de l'année 2025 sera important dans le cadre mental et surtout collectif également parce que nous devons vraiment renouer avec les victoires, surtout après les 2 défaites connues au mois de novembre dernier. On connaît bien la composition aujourd'hui de la liste des sabres, malgré qu'il y ait de blessés qui ont été également remplacés. S'il vous était demandé de faire un 11 de départ pour le match de demain au vu des enjeux, ça sera lesquels partant du gardien jusqu'à l'avant-centre? Ça va être un petit peu compliqué puisque je ne suis pas avec les joueurs, je ne suis pas au quotidien avec eux, c'est l'entraîneur qui décide de... En termes de performances, ça va être également compliqué puisque nous avons 2 joueurs qui ont nettement un temps de jeu moins que lors de précédents rassemblements. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va un peu entamer. Hein, ça va essayer de, comment je peux dire ça, donner beaucoup de travail à l'entraîneur de bien vouloir composer son 11 de départ. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas tout déballer ici puisque c'est l'entraîneur qui décide. Mais l'entraîneur ne va pas déroger à la règle. Il va continuer à suivre sa bonne marche de progression. Il a une équipe déjà constituée. Il y aura le gardien, peut-être Berthaud, qui sera titularisé. Et l'axe central sera bien sûr, comme d'habitude, avec Chancel Mbemba et Ino Ngabaka. Donc je pense que le petit point qui peut poser problème, ce sera le latéral droit, puisque ce sera 2 joueurs qui n'ont presque pas joué au stade de Martyr. Baye a joué avec l'équipe nationale mais n'a jamais joué à Kinshasa, il ne connaît pas Kinshasa. Il y a Jérémy Ngakia qui est un nouveau venu, qui ne connaît pas le contexte même de l'équipe nationale, mais il va apprendre. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué de ce côté droit, mais on a la chance d'avoir une arrière gauche déjà assurée avec 2 joueurs de valeur sûre et notre milieu de terrain avec l'apport de Noah Sadiki, Ngalael Moukau, avec les 2 cadres, oui, parce qu'il faut le dire, Piquel et Moutoussamy sont 2 cadres qui, voilà, pour moi, auront toujours une place hiérarchique sur la composition de l'entraîneur. Donc pour l'attaque, il y aura le choix du coach. Il y a une casse-tête parce qu'il y a 5 attaquants qui sont en très très bonne forme. On va voir ce qui va se passer. On est à quelques heures du match, donnant beaucoup de chance à l'équipe nationale pour la victoire de demain. Donc nous allons pousser l'équipe et j'espère que l'équipe sera soutenue par un grand nombre de supporters qui seront présents demain au stade de Martyr pour ce match. Malheureusement, ce n'est pas à moi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce que les sélectionneurs l'ont déjà dit en conférence de presse. On était vraiment parti sur un mauvais pas lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci c'est la Coupe du Monde. Nous devons nous qualifier pour participer à cette phase finale après plus ou moins 51 ans, parce que ça date de 1974 que la RDC a été qualifiée à une phase finale de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on a un devoir de pouvoir faire l'essentiel pour pouvoir participer à cette phase finale. Et c'est la raison pour laquelle on se bat à fond. On occupe la 3e place avec 7 points, mais on doit devoir nous battre pour remporter d'abord la victoire face à la Mauritanie. Ce sera lors du 2e match pour cette fenêtre. Mais d'abord, ça commence demain face au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud qui est une très très grande nation en termes footballistiques, parce que pour l'instant, il n'y a plus de petites nations. Mais on espère que la RDC, avec cette ossature que Sébastien Desabre a formé, parce qu'il a dit qu'il a pris ceux qui sont performants, ceux qui sont prêts enfin de pouvoir servir la nation et non c'est servir de la nation. Ce sont des joueurs qui sont performants dans leur club, ils sont là pour servir la nation. On espère qu'avec cette très belle composition qu'il a mise en place, ça permettra à la RDC de pouvoir prendre les 3 points ici à Kinshasa et aller aussi également prendre les 3 points en Mauritanie. Ça sera une rencontre où la pression sera dans le camp de la République démocratique du Congo, puisqu'on est en face d'une rencontre où la RDC cherche une place qualificative pour la Coupe du Monde et le Sud-Soudan qui est en train juste de jouer en termes de figuration. D'ailleurs, on l'a entendu les sélectionneurs soudanais qui a justement précisé cet aspect lors de la conférence de presse tenue au siège de la Fédération congolaise de football association. Donc la pression, c'est dans les
camp de la République démocratique du Congo. L'équipe nationale a tous les atouts, vous l'avez d'ailleurs relevé avec notamment l'attaque, la ligne offensive de la République démocratique du Congo avec les retours de Cédric Bakambu qui est tout feu, tout flamme. Et justement, la concurrence sera rude avec Simon Banza et Samuel Essende, ces joueurs qui sont encore en train de chercher à justement prouver à la face de la République démocratique du Congo l'étendue du talent qu'il regorge. Donc je pense que la République démocratique du Congo a tous les atouts pour aller remporter cette affiche. Cela va dépendre notamment de l'aspect technique et tactique que Sébastien Desabre mettra en place. Il a eu justement analysé ce qui n'a pas marché devant l'Éthiopie lors de la précédente rencontre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je pense qu'au vu de cette affiche, la République démocratique du Congo pourra justement aller chercher cette victoire. Vous savez, à côté, il y aura les Soudan qui jouera le Sénégal. Ça sera une très belle opportunité si la République démocratique du Congo arrivait à remporter cette affiche devant le Sud-Soudan. Question de mettre une forte pression à l'équipe du Soudan et à l'équipe du Sénégal. Je pense qu'il y a notamment urgence et intérêt pour la RDC de remporter cette rencontre. Vraiment, et effectivement, parce que le secteur défensif, c'est un secteur à problème actuellement, parce que si vous voyez le temps de jeu de ce joueur au niveau de leur club, c'est un temps de jeu très réduit. Vous avez Chancel Mbemba qui a 0 minutes. Et entre-temps, il y a également l'opportunité pour d'autres joueurs de faire bonne impression, à l'instar de Jérémy Ngakia, sociétaire de Watford, qui sera pour sa première sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Et déjà avec ses performances full au niveau de l'Angleterre, ça sera un très très bon atout. Et Chancel Mbemba, oui certes, c'est 0 minutes en termes de temps de jeu, mais l'expérience également compte au niveau défensif, parce que c'est presque lui les patrons, c'est lui le maître à jouer de cette équipe. Et ça sera une très belle opportunité de le voir encore une fois être titularisé. Je pense qu'il est en pleine forme, parce que quand l'entraîneur ou les sélectionneurs a encore beaucoup plus de confiance sur lui, parce qu'il a encore beaucoup plus d'atouts. Et de l'autre côté, il y a également Dylan Bantubinsika avec Saint-Etienne. C'est un titulaire indiscutable, bien que son équipe est en train de connaître un moment de grincement des dents au niveau de la Ligue 1 française. Mais du moins, avec ses performances, ça sera une très très bonne affaire. Bon, je préférerais pourquoi pas voir le duo Chancel Mbemba, Dylan Bantubinsika, ou encore prendre le risque de titulariser un certain Ngakia, et qui est pour sa première, mais qui sera également un élément très important, surtout beaucoup plus au niveau de couloir, avec l'absence de Gédéon Kaloulou qui ne sera pas de la partie. Et ça sera une très belle opportunité pour lui de jouer sa carte et pourquoi pas et aller pour faire une très belle impression pour une toute première rencontre au niveau du stade de Martyrs avec cette forte pression. Je veux mettre Moukao, je veux mettre Moutoussamy ainsi que Charles Piquel. Pourquoi? Parce que déjà le duo entre Piquel et Moutoussamy marche à merveille, parce qu'on a livré plusieurs rencontres avec ces deux joueurs-là. Et Moutoussamy, c'est quand même un athlète ou un joueur qui est indisponible dans ces schémas tactiques de jeu de Sébastien Desabre. Après aussi, Moukao, il a l'avantage d'évoluer en tant que numéro 10, en tant que numéro 8. Voilà pourquoi moi je pense qu'il doit être là au cœur du jeu, parce que c'est un organisateur. Il sait comment donner des ballons et surtout des passes à ses avant-centres. Alors que dès on a la possibilité de voir Cédric Bakambu être titulaire, avec sa vitesse, Moukao est capable là, de le mettre de ballon en course, et ça sera quand même quelque chose de très bien. On aura également Grady qui arrive à l'absence de Kakuta. Grady qui connaît déjà la tanière. Est-ce que ça ne sera pas un atout majeur pour ces matchs? Est-ce qu'il faudra qu'on lui fasse confiance à l'absence de Kakuta? Kakuta, deux fois, il joue au cœur du jeu, et Grady, on l'utilise à la sélection comme un ailier. Donc je pense que déjà l'absence de Kakuta, il y a des joueurs comme Kao, je viens de citer là, il y a des joueurs comme Edo Kayembe qui est utilisé comme le soutien d'avant-centre dans son club. Et voilà pourquoi on a tous ces joueurs-là avec toutes ces qualités-là. Moi je pense que Grady ou Kakuta, et ce qui sera bon, c'est de voir Moukao, soit Théo Bongonda au cœur du jeu, et ça va vraiment être bénéfique pour la RDC. Si vous étiez demandé de faire un pronostic par rapport au match de demain, quel serait votre pronostic? Donner le score exact, c'est un peu difficile. Mais au moins, on sait que la victoire est du côté de la RDC, même si c'est un match de football. On vient de suivre l'entraîneur de cette formation du Sud-Soudan. Et avec son discours, on sent que c'est une équipe qui est capable de créer des problèmes à la RDC. Mais après, on va voir ce qui va donner à l'issue de 90 minutes de cette belle affiche entre la RDC et Soudan du Sud.